Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et nous sommes jeudi et donc le jeudi c'est Anthropologie. Nous recevrons donc notre spécialiste des humanités classiques africaines et chercheur en histoire, Nyosere Kalala Omotunde. Mais avant cela, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 22 octobre 2020 et la Guadeloupe aura bien son deuxième TEPSCAN. Harry Chalus a tenu à mettre un terme au débat autour de l'installation ou non de cet outil de pointe. Il tenait une conférence de presse ce matin pour assurer la participation de l'Agence régionale de santé qui a clairement fait défaut pour le financement de la structure dans un premier temps. Il est donc temps qu'il se rattrape, n'est-ce pas? Le reportage. Notre présence ici, pour moi, c'est déjà rassurer les Guadeloupéens, rassurer ceux qui ont un problème de santé, rassurer le personnel aussi qui travaille au Simgoa, les médecins nucléaires et leur dire que la région est là, que nous n'accepterons pas que certains puissent faire de la politique avec la santé des Guadeloupéens. Nous nous battons depuis tantôt pour avoir un deuxième TEPSCAN ici, nous continuons à nous battre pour l'avoir et nous avons eu la garantie de la directive de l'ARS et même aussi au niveau du ministre de la Santé. La deuxième chose que je dirais, chose importante aussi, il faut le dire, nous avons proposé aussi de la télémédecine à la Désirade, au Sainte et pourquoi pas dans le Nord-Grande-Terre. La région a proposé aussi d'accompagner l'installation de scanners à Selbonne. L'IRM aussi au CHB de Basse-Terre. Il faut que nos hôpitaux soient équipés de manière à recevoir quel que soit le Guadeloupéen malade, quel que soit le moment. Donc je le dis aujourd'hui, nous sommes prêts à le faire. Nous avons mis des sommes dans le cadre du plan de relance pour le faire et actuellement nous attendons rapidement, nous sommes en train de faire les démarches avec la ville des Abîmes pour le terrain, pour mettre en place Médecine Vallée où nous aurons la faculté de médecine de plein exercice pour que nos jeunes Guadeloupéens puissent faire toutes leurs années de médecine en Guadeloupe. Donc la région est d'attaque, la région est prête, la région a toujours été là. Il ne faudrait pas que certains puissent dire du n'importe quoi qu'on n'a pas été vigilant, car les 8 millions ou les 9 millions 8 pour la construction où l'État devait participer, nous n'avons jamais vu cette somme, la région a tout payé. Tout à fait, c'est important de rappeler les choses puisque, contrairement à ce qui a été dit, malgré le fait que jusqu'au mois d'octobre, nous ne pouvions pas encore traiter le cancer de la prostate, pourtant, c'était déjà 10, 8, 9 patients jour que nous avions, ce qui permettait de montrer l'équilibre concernant cet équipement. Et en fait, au-delà d'un équilibre économique ou financier, c'est stratégique pour le développement, pour la santé au niveau de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, avec le FC Colline que nous faisons depuis octobre, c'est pratiquement 52% des cancers qui la prostate et nous pourrons le faire. Et tous les vendredis, c'est 6 patients qui seront traités et permettre ainsi que nous ayons en moyenne 14 à 16 patients par semaine. TEPSCAN très bien utilisé, la nécessité d'avoir un deuxième. Vous avez entendu le docteur Moulois qui disait qu'au-delà donc des traceurs que nous avons, les autres possibilités qu'il pourrait y avoir pour d'autres maladies telles que l'Alzheimer et qu'il est nécessaire que nous puissions faire d'autres examens. Et ce deuxième TEPSCAN, déjà avec la montée en charge que nous aurons pour le traitement du cancer de la prostate, mais aussi pour d'autres maladies qui peuvent se réaliser grâce à ce deuxième TEPSCAN. Un reportage signé Charlie Dagonia. La communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre, elle distribue du matériel médical aux soignants de son territoire. Entre masques, thermomètres et gel hydroalcoolique, les surcoûts sont conséquents pour ces professionnels. De quoi donc leur donner une petite faveur, comme on dit chez nous. Regardez. C'est très important, elle se fait encore cette opération dans la mesure où cet après-midi nous avons accueilli les professionnels de santé mais aussi les collectivités qui forment le territoire du Nord-Grande-Terre justement pour remettre à ces professionnels des masques et aux élus les masques que la communauté d'agglomération met à leur disposition afin, vous le savez très bien, de lutter contre le phénomène
sanitaire, contre cette crise sanitaire qui nous assaille, le Covid-19 aujourd'hui. Ce moment est vraiment un moment très très fort parce que comme vous le saviez, on vit une crise qui est exceptionnelle et qui est quand même difficile à gérer, et on a surtout mis le point sur la nécessité de se rassembler de nos élus de proximité. Étant nous-mêmes des acteurs de santé de proximité, il était important justement qu'on se rapproche d'eux, et dès la période du confinement, l'URPS infirmier a été sollicité également par la CNGT mais également par les communes afin de mettre en place ensemble une réorganisation de l'offre. Sachant que nous étions en pénurie de matériel, la CNGT n'a pas hésité justement à répondre à notre demande de matériel, et pour pouvoir organiser la prise en charge de la population guadeloupéenne en toute sécurité. Cette demande en fait était quelque chose que l'ordre a beaucoup soutenu, puisque au niveau de notre organisation, le président de l'ordre national nous a demandé de participer au niveau des communes, de expliquer et de former les élus aux gestes barrières pour leur personnel, puisque nous savons quand même que l'importance des collectivités, la mairie d'une manière générale, qui est quand même le premier échelon. Après, au niveau de l'ordre, donc, on a tenu quand même à faire un travail un peu plus en profondeur avec cette communauté qui était demandeur, pour voir aussi, pour faire remonter les manquements qu'on avait. C'est vrai que sur le moment, on éprouvait beaucoup de difficultés à s'équiper en matériel. L'ARS pourvoyait, mais au début, il y avait quand même beaucoup de difficultés, et ce produit était vraiment en tension. Et certains sont encore en tension, notamment les masques. En ce moment, les gants sont encore en tension en ce moment. Trouver des gants sur le marché, ça devient vraiment une sinécure. La Ligue contre le cancer a remis aujourd'hui un chèque de 1 000 € à Andy Belair, un homme fort qui sensibilise le public sur cette maladie. Un combat en mémoire de sa femme Séverine, emportée par un cancer du sein. Le reportage de Michel Depape. Dans le cadre du mois d'Octobre Rose, eh bien, nous allons recevoir un jeune, M. Andy Belair, qui a eu le malheur de perdre son épouse du fait d'un cancer du sein, et qui a présenté un véritable projet intéressant, d'ailleurs qu'on voit avec un clip qui tourne tous les jours pratiquement sur les médias, télé, et nous l'avons accompagné dans le cadre de nos missions à notre comité de la Ligue nationale contre le cancer. Nous l'avons accompagné justement pour pouvoir l'aider à amortir un peu le choc du décès de son épouse, d'autant plus qu'il avait deux enfants et sont là et qu'il fallait s'en occuper. Alors il faut savoir que je mène une action à 2 volets. Le premier volet, c'est pour mettre ma femme en lumière à travers sa passion, la chanson. Mais le deuxième volet, c'est aussi sur le dépistage du cancer du sein. Et pour moi, c'est très naturel que la Ligue soit derrière moi, puisque la Ligue, c'est vraiment l'entité qui représente la lutte contre le cancer. Et donc, avoir la Ligue à mes côtés, c'est un signe fort. C'est un signe que voilà, mon projet, je pense qu'il est valable. Alors, son projet est extrêmement intéressant, puisqu'il a fait appel, son épouse était une chanteuse choriste, donc il a fait appel à beaucoup des amis de son épouse, des musiciens, qui ont fait un superbe clip, et nous donc, nous avons participé financièrement à son projet à hauteur de 1 000 €, et nous allons lui remettre le chèque de 1 000 € aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une maladie qui est très difficile, et quand on est malade, on a besoin d'informations. La Ligue fait déjà un très bon travail, et donc aujourd'hui, moi je veux relayer tout ce travail-là, je veux faire une communication différente, c'est-à-dire voir la chanson, toujours en rapport avec ma femme, qui malheureusement était décédée d'un cancer du sein. Donc aujourd'hui, je suis devenu militant, et j'invite justement toutes les femmes et même les hommes à se faire dépister très tôt, à se faire palper, parce qu'on sait très bien que pris à temps, les chances de vivre sont plus fortes. Créée en 2019, la société Tandem Office propose un secrétariat 3.0 accessible grâce à l'application Tadam. L'entreprise a par ailleurs sorti un e-book gratuit sur 10 outils pour gagner du temps
au bureau, un tout nouveau produit qui offre des fonctionnalités d'un secrétariat mais sous format numérique, une idée qui plaît à la directrice générale de iPadDat, une solution de gestion comptable qui collecte automatiquement les justificatifs, les compare à ceux de votre banque et vous envoie des notifications s'il vous manque des factures. Les deux femmes organisaient une conférence sur ces solutions futuristes. Regardez. C'est surtout un retour client qui m'a été fait sur les tâches chronophages liées au secrétariat que j'ai voulu, c'est surtout cette problématique que j'ai voulu résoudre en créant Tadam, qui est une solution pour moi, selon moi, pour les indépendants, de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités digitales d'un secrétariat physique, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, la réception des paiements, la réception des documents ainsi que les formulaires de contact classiques pour contacter son professionnel en cas de besoin. J'ai rencontré Florence parce qu'elle avait écrit un e-book sur la solution que je commercialise qui est iPadDat et donc je l'ai contactée sur les réseaux sociaux et je l'ai remerciée. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'informations complémentaires et puis je lui ai dit que j'avais des attaches avec la Guadeloupe, que je lançais une école et que ça serait avec plaisir de la rencontrer et je lui ai proposé effectivement que s'il y avait des workshops ou des choses à faire ensemble, des événements, ce serait avec plaisir parce qu'on a de plus en plus de clients en Outre-mer. Moi j'ai fait ce e-book par pure passion du digital et je voulais proposer aux personnes d'avoir accès à cette information. J'ai été repérée par la société iPadDat très bien, mais l'idée surtout c'était de montrer aux personnes dans l'environnement local guadeloupéen les ressources qu'ils pouvaient avoir en termes de digitalisation et surtout quand on parle beaucoup de transition digitale, de les amener à avoir du support et de savoir concrètement de quoi on parle quand on parle de ces supports. Nous, en fait, on automatise la préparation comptable. La préparation comptable, c'est s'assurer c'est récupérer en fait tous les justificatifs comptables et s'assurer qu'on les a tous pour les transmettre à son expert comptable. Voilà. Donc nous, on fait ça de manière automatisée. S'il y a des justificatifs manquants, on alerte l'entrepreneur ou l'office manager ou l'assistante comptable qui va ajouter les pièces manquantes et ensuite on génère les différents journaux comptables, les écritures et on les envoie avec les pièces associées à l'expert comptable. Alors l'application n'est pas gratuite, c'est le e-book qui est gratuit. Donc le e-book est gratuit et qui est téléchargeable gratuitement sur mon site tandemoffice.fr. L'application, quant à elle, est payante sous forme d'abonnement mensuel. Dès que quelqu'un voudra souscrire à leur solution, eh bien, je serai l'intermédiaire officiel de cette solution en Guadeloupe. Et bientôt, les applications pourront tout gérer. Et la rumeur selon laquelle la compagnie Corsair serait reprise par un consortium d'investisseurs guadeloupéens est vérifiée. Parmi ces hommes d'affaires figure Eric Coury, actuel PDG d'Air Antilles, ou encore Patrick Vialcollet, très connu dans le milieu de l'hôtellerie. Et pour cette opération qui demande plusieurs dizaines de millions d'euros, eh bien, ils s'adjoignent les services de l'État qui devraient garantir pas moins de 100 millions d'euros de prêts. Et on va faire un tour du côté de la nouvelle recyclerie de Pointe-à-Pitre. Cette dernière accueille des personnes en voie de réinsertion. Le reste en images. Nous est venue l'idée de pouvoir créer cette association parce que nous avons vu que par rapport à le confinement qu'on a eu et tout, ça a été une réflexion entre plusieurs membres et nous avons décidé de comment on aurait pu aider ceux qui sont déjà défavorisés, ceux qui sont déjà éloignés de l'emploi, comment les insérer et leur permettre de pouvoir vivre et s'insérer dans la société. Donc on a cherché une activité pour pouvoir permettre comme support, pour pouvoir leur permettre de s'insérer. Nous avons pensé aux vêtements parce que pendant le confinement, on peut avouer, on a voulu ranger et on s'est dit mais où on déposer nos vêtements? Comment les revaloriser? On a pensé à mettre en valeur nos vêtements, à pouvoir les réutiliser et permettre à d'autres personnes d'en profiter. On a déjà commencé à entrer en contact avec la NPE pour pouvoir
choisir des personnes qui sont longtemps au chômage et qui ont besoin justement de se réinsérer, de pouvoir trouver une formation et leur permettre de pouvoir suivre en même temps que travailler. Donc ça veut dire qu'ils trouvent une stabilité économique et sociale et ils retrouvent aussi confiance en eux et leur permettent aussi de participer à l'économie de la Guadeloupe et de permettre aussi de pouvoir sortir avec une qualification. Des vêtements qui ont été divisés une seule fois pour une occasion. Donc on voit vraiment véritablement que les vêtements sont en bon état, bien entretenus. Les personnes donnent et puis c'est revalorisé. Des fois ils mettent aussi une valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu achètes un vêtement, ils peuvent mettre une fleur, quelque chose en plus. Donc ça veut dire que ça donne encore plus de valeur et quelque chose de bien commun, unique. Et donc la personne peut reporter, et les personnes reviennent et nous disent voilà le vêtement que j'ai acheté. Donc pour eux c'est quelque chose de bien et ils ont acheté avec peu de moyens, mais ça les rend, ils reprennent confiance en eux parce qu'ils sont revalorisés. Un reportage signé Stanley Manicor. Et la nouvelle vient tout juste de tomber. Nous venons donc d'apprendre le décès de Christian Gatou, qui était conseiller spécial auprès du maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton. Il est décédé des suites d'aggravation à cause du Covid. Et effectivement, on adresse toutes nos condoléances à sa famille. Et on s'envole maintenant pour Paris pour la présentation de l'ouvrage de Mathieu Gama, Le jour où les Antillais feront peuple. Regardez. On est de deux îles et en même temps on est antillais. Qu'on soit guadeloupéen ou martiniquais ou qu'on soit les deux ou même qu'on soit guyanais, à la fin on est un peu plus que ce qu'on dit que l'on est réellement. C'est beaucoup plus profond que ça. L'antillanité, c'est d'abord un attachement personnel et affectif à un territoire des Antilles, qu'il soit francophone, hispanophone ou anglophone. Donc c'est beaucoup plus que ça et donc ça résonne différemment. Forcément ça résonne avec plus de magnitude que ce qu'on veut bien croire en disant on est de Guadeloupe ou on est de Martinique. C'est un peu les pistes que j'évoque dans mon essai. Être antillais, ça va, comme je le disais tout à l'heure, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. C'est de la souffrance, c'est de l'humiliation, mais en même temps, c'est une volonté de s'élever, c'est de la résilience. C'est un passé enchevêtré de tout ça, de douleur et en même temps de fulgurance dans la résistance, mais aussi de fulgurance dans le métissage. Je pense que la société antillaise, c'est la société de demain à l'échelle du monde. J'ai écrit à but thérapeutique en fait, parce que je me posais moi déjà beaucoup de questions en tant qu'antillais sur la question et j'avais envie d'échanger avec d'autres. Donc oui, j'ai rencontré des gens des quatre coins du monde et je me suis rendu compte qu'en fait, les définitions qu'on fait, notamment de l'antillanité, c'est toujours contre quelque chose ou c'est toujours par rapport à quelque chose, alors qu'en fait être antillais c'est être de toutes les cultures, c'est une culture qui vient d'autres cultures. Je prends l'exemple par exemple du tiponche. Pourquoi ça s'appelle le tiponche? Parce qu'en fait ça vient de l'Inde. Un ponche en Inde c'est 5 éléments et c'est devenu tiponche chez nous parce qu'on en a enlevé 2. On a enlevé le thé vert et on a enlevé la cannelle et ça a donné tiponche et il reste le sucre, le rhum et le citron. Et donc voilà, le madras, c'est pas de chez nous, c'est indien. Et donc voilà, chaque composante ethnique dans l'histoire a apporté quelque chose aux Antilles qui ont construit les Antilles. Et donc c'est ça qui doit nous émerveiller en tant qu'Antillais. On doit être fiers d'être Antillais, mais entre la fierté que l'on a pour soi, il ne faut pas qu'on tombe dans le rejet de l'autre. Parce que nous, Antillais, nous venons de partout et pourtant nous sommes d'ici. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais notez juste avant de se quitter que le cimetière des Abîmes sera fermé les 1er et 2 novembre prochains pendant les célébrations de la Toussaint, puisque le maire des Abîmes veut éviter de trop gros rassemblements dans les cimetières. Ça risque de grincer des dents. Voilà, chers téléspectateurs, l'info est terminée pour ce soir. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Nous sommes jeudi et donc le jeudi, c'est anthropologie. Nous recevons donc Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines et chercheur en histoire.
On poursuivra l'émission justement sur la spiritualité africaine, puisqu'on n'avait pas terminé la semaine dernière. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Jimmy Alliard. Jimmy Alliard qui veut me décerner le trophée BET du journaliste de la décennie. Je prends, envoyez-moi, il n'y a pas de problème. Bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Josiane Jaria, bonsoir à T. Cerise, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Dominique Franciscain, bonsoir à Jonathan Raymond, bonsoir à Marcel Neuilly, bonsoir à Éluxin Mathieu, bonsoir à Sèvres Cité, bonsoir à Jean-Michel Taillalé, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Mario Jovial et bonsoir à Dominique Landry. Merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux et sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub.